Alors là, on a affaire au plus gros dossier de la semaine. Vaste coup de filet en France. 55 hommes arrêtés dans une affaire de PEDO. Souvenez-vous, il y a maintenant 2 mois, on avait médiatisé l'affaire de Beauvais. Les notables de Beauvais, dont un qui était le cousin de Brigitte Macron, qui avait aussi des chaînes de restaurants et d'hôtels à Beauvais, s'étaient retrouvés arrêtés pour détention de fichiers PEDO et notamment être à la tête d'un réseau de PEDO à Beauvais. Le cousin de Brigitte Macron, qui lui-même était aussi associé de Adrien Bastard. Adrien Bastard qui était très proche de Hanouna et de tout le gratin audiovisuel. Pierre-Jean Chalençon et compagnie. Et bien là, chers amis, dans cette nouvelle affaire de 55 hommes arrêtés, la tête de réseau, c'est un évêque d'une église dite gallicane, bien que l'église gallicane n'est pas reconnue par l'église officielle. Ce type-là, on va se renseigner sur l'affaire. Ce type-là est connu, mais en plus d'être connu, en plus d'être à la tête d'un réseau PEDO et être évêque gallican, il est proche de Pierre-Jean Chalençon, qui lui-même était proche de Adrien Bastard et Pierre Robert, le notable de Beauvais, cousin de Brigitte Macron. Mais cet évêque-là gallican est aussi proche de Alain Delon et de Michou, non pas le youtubeur, mais vous savez, paix à son âme quand même, celui qui faisait les soirées avec les travestis dans le Petit Paris. Donc là, les amis, on a le plus gros dossier de la semaine. C'est juste dingue. Ça va péter, je vous le dis, ça va péter. Parce que là, on n'a jamais eu autant de réseaux PEDO démantelés. Donc franchement, bravo à la police et bravo en ce moment parce que là, franchement, entre Kidsflix, le réseau de Beauvais, le réseau, là, il me semble que c'est vers l'est de la France. Dédicace d'ailleurs à tous ceux qui habitent à l'est. Grosse dédicace. Cette opération, fruit de 10 mois d'enquête. Tout se passe sur Telegram d'ailleurs en ce moment. Ça, c'est terrifiant. Parce que moi, j'ai Telegram et pas pour les mêmes raisons. Vous pouvez me rejoindre d'ailleurs sur Telegram si vous voulez. C'est pour les contenus plus politiques, des sujets un petit peu plus sulfureux et brûlants qu'on puisse en parler sur les réseaux dits mainstream. Mais alors là, c'est assez terrifiant. Donc, une opération d'ampleur. Les suspects âgés de 25 à 75 ans. Vous imaginez 25 ans maintenant. C'est ce que disait d'ailleurs Carl Zero. Carl Zero, il dit que l'âge moyen aujourd'hui d'un PEDO, je crois que c'est pas loin de la vingtaine. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et à mon avis, le PORNO est lié à tout ça. Est grandement lié à tout ça. Donc, professeur de musique, ambulancier, grand-père ou encore des pères de famille soupçonnés de détention, de diffusion et de consultation régulière de contenu PEDO impliquant des enfants, souvent âgés de moins de 10 ans. Et dire qu'on fait société avec ces gens-là, c'est juste effarant. 10 mois d'enquête. 10 mois d'enquête. On découvre souvent le pire de ce qui existe chez l'homme et dans l'humanité. Quentin Bévan, chef du pôle opérationnel de l'OFMIN, police nationale. Donc là, on passe maintenant au nouveau dossier, c'est justement qui étaient ces personnes-là à la tête de ces réseaux. Coup de filet. Parmi les 55 interpellés, un évêque de l'église inclusive gallicane de Lingolsheim, donc c'est dans l'Est, proche de personnalités. Alain Delon, Brigitte Bardot, Pierre-Jean Chalençon, Grâce de Capitani, ces derniers proches aussi de Pierre Robert de Beauvais. Encore une fois, bravo à Jolville qui fait le boulot. Franchement, bravo, c'est un tweetos, il est super intéressant avec qui je discute. Donc là, c'est dingue. Alors encore une fois, attention, je vous rapporte toujours cette fameuse phrase de Diogène de Sinope qui dit justement, vous savez, il critiquait beaucoup les élites, lui à l'époque, dans la Grèce antique, et lui-même traînait dans des soirées, des parties fines avec ces mêmes élites qu'il critiquait. Et les gens lui disaient qu'il était hypocrite. Et il répondait à ces gens-là, les rayons du soleil pénètrent bien dans les latrines sans pour autant en être souillés. Voilà. Cette phrase-là, donc effectivement, ce n'est pas parce qu'un prêtre est arrêté pour suspicion de réseau PEDO, ça ne veut pas dire que les gens qui traînent autour de lui le sont aussi. Pas du tout. Mais c'est quand même louche et vous allez voir pourquoi. On commence avec ça. Coup de filet. Alors, je vais vérifier que vous puissiez bien voir l'image. Ouais, c'est bon. Donc là, un évêque gallican alsacien exerçant à Lingolsheim dans le Bas-Rhin
Cet homme, âgé de 45 ans, officiait comme prêtre depuis 2004 avant de devenir évêque en 2013. D'ailleurs, chers amis, dans les commentaires, est-ce que vous pourriez me dire la différence entre évêque, prêtre? Vous savez toutes les différences parce que souvent, moi on me dit souvent c'est la même chose, c'est la même chose. Mais même des gens à l'église qui me disent c'est la même chose, c'est la même chose. Mais apparemment ce n'est pas la même chose. Il y a des petites différences. Donc n'hésitez pas à me dire si vous le savez, j'avoue je ne le sais pas. Donc j'ai l'honnêteté de le dire et de vous demander de me l'expliquer. Voilà. Donc voilà, il est évêque en 2013 dans cette église dite gallicane, indépendante de l'église catholique. Il est poursuivi pour détention et diffusion d'images PEDO. Encore une fois. Voilà. Alors encore une fois, attention, c'est pas parce que c'est un évêque, etc. Donc forcément, ça va encore mettre un coup sur les catholiques. Encore une fois, malheureusement, même si gallican n'est pas pareil que l'église catholique, bien sûr. Mais ça va mettre un coup pour les religieux, disons, toute la branche du christianisme. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des affaires de PEDO, c'est toujours à l'église, c'est toujours des prêtres, des cathos, malheureusement. Donc d'ailleurs, ça, j'avais fouiné un petit peu. Hein. C'est parce que la plupart des prêtres, en réalité, la plupart le font parce que, en tout cas en France, les prêtres n'ont pas le droit de se marier. Comme ils n'ont pas le droit de se marier, la plupart en fait n'aiment pas les femmes. Ils sont de l'autre bord, disons. Donc ça explique. Bien qu'on n'est pas là pour faire un amalgame. Mais s'il vous plaît les amis, parce que je sais encore une fois que je vois même dans les commentaires, genre, ah tiens, encore un catholique, hein, vous voyez les catholiques, c'est tous des PEDO. Non, c'est pas tous des PEDO. Ici sur cette chaîne-là, on fait pas l'amalgame entre justement la racaille à l'arrêt de bus qui crache et qui dit Wallah comme une virgule, et l'honnête musulman pieux, assimilé, qui paye des impôts. Justement, on fait bien la différence entre ces deux-là. La racaille du bas et l'honnête étranger, ou l'honnête français musulman même, hein, tout simplement. Donc s'il vous plaît, ne faites pas l'amalgame entre le prêtre, évêque, catho, chrétien qui touche des gosses et l'honnête chrétien j'ai envie de dire chrétien sans peur, non, français sans peur, chrétien sans reproche. Voilà, s'il vous plaît. Donc, il s'appelle Raphaël Steck. Apparemment, on m'a dit qu'il aimait les frites. Raphaël Steck frites. Ah, mais je l'adore, mais je l'adore. Elle est trop drôle, trop drôle. Bref, excusez-moi pour cette petite digression. Donc, l'acteur avait prié. Donc là, on parle de Alain Delon. L'acteur avait prié Raphaël Steck de bénir sa chapelle privée à Douchy, Loiret, où il a été inhumé près de ses chiens. Alain Delon avait une chapelle privée, ça j'avoue, c'est quand même classe. Donc on peut comprendre qu'effectivement que Delon était assez religieux. Et effectivement, il a fait appel à monsieur Raphaël Steck pour bénir sa chapelle. Vous savez, on fait souvent d'ailleurs appel à des prêtres hein, quand on s'installe dans une nouvelle maison, quand on a un nouveau lieu, etc. On fait souvent appel à des prêtres hein, pour qu'ils puissent bénir les maisons ou les désexorciser. Voilà. Non, exorciser, c'est déjà le fait d'exorciser. Bref. Donc là, effectivement, on apprend qu'Alain Delon a fait appel à ce type-là. Donc c'est-à-dire qu'il le connaissait. Parce que en plus, quand c'est ta chapelle privée, tu ne fais pas appel au premier prêtre qui passe. Tu fais appel à un prêtre que tu connais parce qu'il va venir dans ta maison. Souvent, en plus, il bénit ta maison ou ta chapelle et après, tu manges avec lui, etc. Faut avoir des liens. En plus, les prêtres, ils font pas tous ça comme ça. Ils font ça souvent à des gens. Donc là, effectivement, on peut comprendre, j'ai l'impression qu'Alain Delon était comme assez proche de ce type-là. On ne peut pas le nier. Et d'autant plus que, souvenez-vous, c'était les révélations d'ailleurs d'Alain Soral hein, qui nous disait effectivement que lui, à l'époque où il était dans le cinéma, Alain, quand il avait fait son film Confession d'un dragueur, il me semble, c'est ça. Quand il était sur les maquettes, vous savez, il était sur les maquettes à l'époque pour faire le montage de son film, il avait croisé justement dans les studios Alain Delon, parce qu'Alain Delon avait un restaurant en dessous de ses studios, un restaurant privé. Et donc Alain Soral avait dîné avec un type qui connaissait Alain Delon. Et Alain Delon était au même restaurant dans lequel il mangeait. Et là, le type dit à Alain, il regarde Alain Delon comme ça, et puis il dit à Alain Soral, il y a deux Alain, donc c'est pas facile. Hein. Et il dit, donc là, il dînait avec un homme, Alain Delon, et là, il dit à Alain Soral, et dire que cet homme fait mouiller toutes les femmes, alors qu'en fait, c'est pas ce qu'il aime. Voilà. Et en fait, à travers ça, on comprend effectivement qu'Alain Delon il n'était pas homo, mais par contre, il était littéralement bisexuel. Voilà, c'est reconnu. Donc, et c'est pas un défaut, attention, hein, je ne critique pas, on n'est pas du tout dans cette optique-là, mais c'est pour vous dire. Et d'ailleurs, ça ne l'a pas empêché d'avoir des positions assez conservatrices. Hein. Alain Delon était même un petit peu contre ce qu'on appelle vous savez, ce qu'on appelle les folles. C'est un petit peu c'est les gens de l'autre bord, parce qu'on ne peut pas tout dire sur YouTube, c'est les gens de l'autre bord un petit peu trop dans le
un petit peu fofolle, quoi, un petit peu trop, qui se fait un petit peu trop remarquer à la Delormeau, un petit peu au Bilal Hassani, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, effectivement, on trouve une photo donc, du prêtre à droite, avec à gauche Pierre-Jean Chalençon. Et là, maintenant, je vais faire appel à vos souvenirs. Est-ce que vous avez vu l'interview que Alexandra Brazinville a donnée il y a une semaine et demie sur ma chaîne, où elle fait des révélations sur Pierre-Jean Chalençon? Elle dit, regardez sur Facebook, vous tapez Caroline Di Rivoli. Qui c'est Caroline Di Rivoli? C'est en fait le compte secret de Pierre-Jean Chalençon, dans lequel il se déguise en travesti. Donc on apprend que Pierre-Jean Chalençon, qui détient le palais Vivienne, dans lequel il y a les plus grandes pièces historiques de Napoléon. On sait aussi que Pierre-Jean Chalençon, pendant le confinement, avait fait des soirées privées avec le petit Paris mondain, avec des grandes stars politiques, mondaines, politico-médiatiques. Alors que nous, les Français, on est obligés de rester dans l'autre appart avec notre petite attestation pour aller chercher une baguette de pain. Eh bien, on apprend que ce type-là, en fait, passe certaines de ses soirées à se travestir. Alors, moi, vous le savez, là, je suis en Thaïlande en ce moment. Des travestis, il y en a à tous les coins de rue, hein. C'est un pays connu pour ça. Moi, je m'en fous, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est quand même dingue de se dire qu'un type qui a du pouvoir, qui a de l'argent, qui a le palais Vivienne, c'est pas rien, qui fait des soirées avec des mondains de Petit Paris, se retrouve donc effectivement à faire des soirées dans lesquelles il se travestit. Et en plus de ça, il traîne avec un évêque qui, aujourd'hui, à l'heure actuelle, se retrouve dans une histoire de réseau PEDO, dans lequel il fournissait des images sur Telegram à des gens de tout âge. Et d'ailleurs très certainement rémunéré, je suppose. Il ne fait pas ça par amour. C'est dire, c'est dire. Donc, alors là, il est considéré comme le prêtre de la jet set, l'homme sans antécédent judiciaire, connu pour avoir fréquenté le cercle d'Alain Delon, béni sa chapelle privée. Voilà. Le prêtre s'affiche régulièrement avec des personnalités de la télévision, encore. Et là, en fait, on apprend effectivement que ce prêtre-là, il est proche de qui? Au début de la vidéo, on a parlé de qui, les chéris? Les chéris, non mais les chéris, on a parlé de qui, les chéris? On a parlé de Pierre Robert, le cousin de Brigitte Macron, le notable de Beauvais à la tête d'un réseau PEDO. Eh bien, figurez-vous que le prêtre alsacien est proche de Pierre Robert. Oui. Oui, les amis. Donc voilà, on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'il a mis d'autre, le Jolville? Donc voilà, proche aussi de Michou avec la mission Saint-Joseph des artistes. Voilà, vous le voyez. On ne peut que constater les liens avec le dossier Pierre Robert de Beauvais par les personnalités qui gravitent. C'est ça, exactement. Donc là, on voit même des tweets de Raphaël Steck qui répond à Pierre-Jean Chalençon. On pense fort à lui, Pierre-Jean, j'irai déposer une rose bleue sur sa tombe durant mon séjour. Super intime, très beau salon, amitié, bien triste en effet, surtout que cela n'empêchera rien. Là, on a d'autres photos, Raphaël Steck, qui est proche de Michou. Donc celui qui faisait les soirées, donc pareil, c'est un peu dans le même folklore que Pierre-Jean Chalençon, c'est en rapport avec le travesti. Vous savez, il avait des cabarets à Paris. Donc voilà. Là, je vous montre les photos. Voilà, on voit une belle photo avec Michou au Café de Montmartre. Daniel Prodhomme. Voilà, voilà. Donc tout ça, voilà, ça ne veut pas dire que... donc là, on a bien confirmation, il y a un article même. Regardez, la chapelle d'Alain Delon bénie par un évêque alsacien. Voilà, voilà. Et donc là, on apprend, donc ça pour cette fin de vidéo, c'est ce qu'on apprend, c'est qu'on apprend que cet évêque-là s'est jeté du 3e étage ce vendredi. Il est dans le coma et son pronostic vital est engagé. Voilà, son avocat dénonce l'attitude de certains médias. Hier soir, certains campaient devant chez lui, d'autres ont prétexté un reportage sur l'église gallicane pour l'interroger. Il parle d'une pression qui montait sur son client. Voilà. Donc effectivement, là c'est pareil, on peut se dire que le type a peut-être peur de se faire... Là, c'est un peu le même scénario que Epstein finalement. Souvent, ces types-là, ce pas des types très, très importants, mais comme ils sont proches de certains réseaux, on se demande même si d'ailleurs s'est-il vraiment jeté de sa fenêtre, enfin s'est-il vraiment défenestré, ou a-t-il été poussé volontairement? Peut-être que le mec justement a des dossiers sur certaines stars. Voilà, encore une fois. Mais moi, comme je vous l'ai dit, le plus inquiétant, c'est Pierre-Jean Chalençon. Moi, j'aimerais bien l'avoir sur la chaîne, l'interviewer. Parce que comme ce type-là est louche. Parce que Pierre-Jean Chalençon, proche de Pierre Robert,
proche de Delon, proche de Jean-Marie Le Pen aussi, proche de Jean-Marie Le Pen. Il est vraiment, Pierre-Jean Chalençon, il connaît le monde entier, quoi. Il connaît le monde entier. Parce qu'à la fois, il a des idées un petit peu conservatrices à droite, à la fois, il habite dans Paris et il fréquente un peu tout le monde, Paris un petit peu, vous savez, Bobo, et puis le monde de la nuit, le Parisien noctambule, disons. Michou, lui-même est un travesti, etc. Donc, Pierre-Jean Chalençon, je pense qu'il doit avoir des gros dossiers. Lui, il doit avoir des gros dossiers. Franchement, proche de Morandini aussi. Enfin, voilà. Donc tout ça pour dire, voilà, cette vidéo est une grosse vidéo parce que c'est franchement un dossier très lourd. Très lourd. Alors évidemment, on prend des pincettes, le but c'est pas de faire des accusations infondées. Mais encore une fois, voilà, comme je vous l'ai dit, ces vidéos-là, elles servent de pièces de puzzle. Et le but c'est de reformer le puzzle. Ça prend du temps, hein, la vérité prend l'escalier, mais il faut savoir être patient et tout vient à point à qui sait attendre. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un like pour plus d'actu dans ce genre. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.